Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean, je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma machine, la La Marzocco Linea Mini. Ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai maintenant, donc je me suis dit qu'il était grand temps que je fasse une revue dessus, que je vous donne mon avis sur les extractions, sur la fiabilité, la régularité, etc. Donc, la Linea Mini c'est quoi? C'est une Linea classique qui a été coupée en deux, tout simplement. Donc la Marzocco fait quand même beaucoup de machines professionnelles à la base, vous en voyez de plus en plus dans tous les coffee shops. C'est un peu la course entre la Marzocco et Victoria Arduino sur ceux qui auront le plus de coffee shop. Mais du coup voilà, c'était vraiment l'idée. L'idée c'était d'adresser le marché des particuliers avec des machines de qualité professionnelle pour tous les gens qui sont un petit peu tordus comme moi, qui adorent vraiment le café. Donc ça se voit aussi que c'est une machine professionnelle parce que ce bébé là, ça pèse quand même 30 kg. Donc petit conseil, si vous achetez une Linea Mini, ça pèse 30 kg, c'est livré sur palette avec tous les accessoires. Donc du coup ça pèse très très lourd. Donc quand on vous la livre, soyez au moins deux pour la monter parce que ça pèse quand même son poids. Ce que vous avez dedans maintenant, vous avez deux chaudières. Donc c'est la Marzocco principalement qui a commencé à lancer la double chaudière sur le marché. Vous en avez une du coup pour l'eau chaude et le café et une autre pour la vapeur. Donc pour l'eau chaude vous avez une chaudière qui fait 17 centilitres et pour la vapeur vous avez une chaudière qui fait 3 litres. Donc c'est des chaudières qui sont toutes en inox, ce qui est plutôt pas mal parce que du coup c'est quand même plus résistant à toutes les saloperies qu'on va trouver dans l'eau notamment et en plus ça altère pas du tout le goût de l'eau. Pour ces chaudières, du coup, vous avez les 2 nanomètres ici. Donc, vous avez celui-ci pour la pression du groupe de café. Et ici, vous avez celui pour la chaudière. Donc, c'est super simple. Vous avez le contrôle PID, forcément, pour vérifier à ce que ce soit hyper stable. Donc, ça, c'est bien. Et vous avez une pompe rotative qui va, du coup, permettre de prendre l'eau et de remplir tout ça et d'avoir la bonne pression. Sachant que sur cette machine, du coup c'est ce que je vous disais, vu que c'est une machine professionnelle qui a été coupée en deux, sur les machines professionnelles elles sont toutes raccordées au réseau d'eau. C'est pour ça qu'en fait sur la Linea Mini vous avez le réservoir d'eau qui est en dessous. Parce que du coup en fait ils n'avaient pas trop la place de le mettre ailleurs. Donc vous avez à chaque fois, il faut le remplir ici. C'est, je pense, une petite contrainte sur cette machine. Pour moi c'est un petit défaut. Parce que du coup, bon certes, il faut souvent quand même vider la cuvette de décharge. Donc moi j'en profite quand je la vide pour remplir le réservoir d'eau. Mais du coup, c'est compliqué de savoir ce qui reste comme eau dedans. Donc en fait, souvent je me retrouve à court d'eau, le bouton il clignote en me disant que tu n'as plus d'eau. Donc en fait, je peux finir mon extraction et après c'est fini. Donc c'est un petit peu le point noir, on va dire, de cette machine, c'est le réservoir d'eau. Mais qui se comprend parce que forcément, sur les machines pro, vous n'avez pas ça. Par contre, vous pouvez aussi la raccorder au réseau d'eau. Si jamais vous pouvez la mettre dans votre cuisine, dans ce cas-là, c'est super. La buse vapeur aussi, c'est une buse ProTouch, donc du coup vous pouvez la tenir. Ça fait vraiment de la super vapeur, c'est vraiment une buse professionnelle dans tous les cas sur cette machine. Donc ça fait vraiment de la très bonne mousse vapeur, ça monte très très vite et ça met beaucoup de pression avec très peu d'eau. Donc du coup ça va vous permettre de faire une belle mousse de lait qui est hyper onctueuse. Donc bien sûr, petit rappel, je referai une vidéo dessus, mais avant de faire votre mousse de lait, dans tous les cas, toujours, voilà, vous ouvrez la vanne, donc vous voyez que ça vient vite et c'est très chaud, mais je peux utiliser ça sans problème pour enlever l'eau qui s'accumule ici. Sinon, si vous retrouvez trop d'eau dans votre lait, vous n'aurez pas une belle mousse de lait. Vous avez du coup ici la même chose pour l'eau chaude et bien sûr le paddle pour lancer l'extraction. Alors, c'est pas un paddle comme sur Slayer où vous pouvez régler la pré-infusion avec le paddle. Là, c'est juste une buse on-off, si vous voulez. Donc, c'est un peu plus simple. La pré-infusion se gère sur l'application. Je viendrai dessus après. Donc, vous avez le témoin de chauffe, le témoin d'eau. Et je tiens à préciser d'ailleurs que tout ce que vous voyez en bois là, ce n'est pas la Marzocco. C'est un constructeur à part, un accessoiriste qui fait ça sur la Marzocco principalement. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que je trouve qu'en bois c'est plus joli et surtout parce qu'en fait sur ce modèle là, donc c'est l'ancien modèle, la mise à jour est arrivée maintenant, ils ont enfin rajouté un chronomètre sur le côté, donc c'est super bien. Moi je l'avais pas, donc en fait j'ai pris un bloc en bois avec ici un petit chronomètre qui va me permettre de suivre justement le temps d'extraction, ce qui est pour moi indispensable sur une machine, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc moi c'est Vowa Design qui me l'a vendu et j'en suis très content, c'est hyper simple à monter en plus, donc ça c'est chouette.
Avec la Marzocco, donc vous avez plusieurs filtres de plusieurs tailles. Donc vous avez tous les filtres simple espresso, double espresso. Ça va de 7 grammes à 22 grammes. Vous avez aussi ce tamper là en métal donc qui va bien avec. Hein. Attention, quand vous achetez des tampers sur des groupes en 58, vous avez des fois 58, 58.3, 58.5. Ça dépend des constructeurs. Donc quand vous achetez un tamper autre, typiquement ce genre de tamper là, dynamométrique, faites attention à ce que le diamètre colle vraiment bien, parce que s'il est un petit peu trop gros, vous ne pourrez pas le mettre dedans. S'il est un peu trop petit, en fait quand vous allez tasser, ça ne va pas tasser le contour et du coup ce ne sera pas super. Donc ça c'est le tamper qui est fourni avec. Moi je trouve que c'est plutôt bien, c'est une base convexe, ça vaut ce que ça vaut. Moi je ne vois pas de différence avec les bases plates, mais du coup au moins vous avez un vrai tamper en métal qui pèse son poids quand même aussi. Et contrairement à tous les tampers en plastique qu'on peut trouver dans beaucoup de machines, mais c'est plutôt des machines pour les particuliers. Et il y a aussi toute la solution de nettoyage qui va avec. Donc vous avez le filtre aveugle, vous avez la poudre Purocaf pour faire vos nettoyages de groupe, etc. etc. Vous avez sur le côté ici là une petite molette qui va vous permettre de régler la température de l'eau. Et vous avez à l'intérieur une autre molette qui va vous permettre de régler la pression. Vous avez depuis quand même, ils ont quand même fait évoluer les choses, vous avez l'application la Marzocco qui va vous permettre de faire tout ça. Donc vous allez pouvoir régler la température de l'eau. Vous allez pouvoir dire si vous voulez activer ou pas le groupe vapeur, parce que je le rappelle, ça fait quand même 3 litres. Donc si vous l'activez alors que vous faites jamais ou très peu de boissons latte, en fait du coup ça va faire 3 litres d'eau qui vont chauffer pour rien, donc c'est gourmand en énergie, donc vous pouvez décider de l'activer. Sur cette page d'accueil, vous pouvez aussi décider de lancer le programme de nettoyage de la machine avec le filtre aveugle. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir l'étape, étape par étape, où la machine va vous dire exactement quoi faire, comment le faire, dans quelle heure. Donc en fait, vous suivez ce qui est écrit sur l'écran et ensuite vous appuyez sur le bouton, la machine va nettoyer toute seule. Donc du coup, je trouve que c'est quand même plutôt bien fait. Vous avez quelque chose aussi que moi j'utilise, si vous avez remarqué. Ça s'appelle le pré-brewing. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais décider de configurer dans l'application ce qu'ils appellent donc chez la Marzocco le pré-brewing. En fait, ça veut dire, c'est un peu comme de la pré-infusion. Le but, c'est de mettre de l'eau à basse pression pendant un laps de temps donné. Donc moi, j'ai configuré à 2 secondes. Ensuite, arrêter l'eau pendant 4 secondes pour que la galette soit bien mouillée de manière uniforme. Et ensuite, relancer l'extraction là pour le coup à 9 bars pour avoir une extraction qui est homogène et récupérer tous les bénéfices de ce qu'il y a dans la galette. Donc ça s'appelle le pré-brewing. Moi je trouve que c'est plutôt efficace, ça marche plutôt bien. Je vois la différence d'un café avec et sans. J'ai beaucoup plus d'arômes et plus de corps quand j'utilise la fonction de pré-brewing. Si jamais vous avez votre machine qui est directement reliée au réseau d'eau, dans ce cas-là en fait vous pouvez régler directement la pré-infusion. Donc en fait c'est juste qu'il va injecter l'eau à la pression du robinet, donc c'est pareil, c'est entre 2 et 3 bars en fonction des maisons, sur le laps de temps que vous voulez, et ensuite il va lancer l'extraction. Donc moi je trouve que c'est pas mal quand même d'avoir cette petite astuce quand on ne peut pas régler la pré-infusion, avoir ce pré-brewing. Je trouve que c'est une idée qui est super intelligente. Vous avez une option également que moi je n'ai pas, qui s'appelle le Brew by Way. Donc en fait, si vous avez une balance Akaya, alors, il faut changer la grille, parce que du coup, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace ici. Vous changez la grille, vous mettez une balance Akaya, vous la reliez en Bluetooth à votre machine, et du coup, vous allez dire, moi, je veux 36 grammes, typiquement, c'est le poids qu'on veut tous en sortie pour un doppio. Donc, du coup, vous dites, je veux 36 grammes en sortie, et la machine va s'arrêter automatiquement à 36 grammes. Donc, du coup, c'est quand même plutôt pas mal, parce que c'est pas... comme sur certaines machines, certains préfèrent des boutons où vous avez un expresso, 2 espressos. Là, du coup, c'est vous qui arrêtez le paddle. Donc, du coup, ça vous permet potentiellement de faire autre chose, de regarder. Moi, je trouve ça pas mal. Après, il faut avoir la balance qui va avec et il faut changer la grille. Après, ce qui est bien sur la Marzocco, c'est que vous avez du coup plusieurs salons. Donc, vous pouvez les contacter hyper facilement en termes de support de SAV. Michael, il est super sympa. En termes de communication, d'aide, etc. Sandra, elle est top aussi, donc du coup, c'est plutôt bien. Vous avez vraiment beaucoup d'accessoires, donc que ce soit tous les fils bottomless, tous les accessoires. Vous pouvez aussi changer du coup toute cette partie en bois. Là, moi, je n'ai pas pris chez eux, mais du coup, ils l'ont aussi.
Du coup, je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Il y a un vrai suivi, il y a des vraies performances. Et moi, je trouve que c'est bien aussi du coup d'avoir un petit peu de support quand on achète ce type de machine, que ce soit en termes d'installation, de maintenance, de tips, pour pouvoir l'exploiter au mieux. Je trouve que c'est toujours utile. On ne va pas dépenser 5000 euros dans une machine si c'est pour après se retrouver seul le monde derrière. Euh, Par rapport à la nouvelle, ce qui a changé la nouvelle, c'est tout, ici tous ces éléments-là qui sont d'habitude en plastique noir, qui étaient pour moi un défaut de cette machine-là, ont été changés. Maintenant, c'est des matériaux qui sont beaucoup plus valorisants. En fait, c'est la même matière justement que ça là. Donc c'est beaucoup plus valorisant à la vue, c'est beaucoup plus agréable au toucher et c'est beaucoup plus agréable à manipuler. Vous avez quelques changements esthétiques aussi sur la nouvelle. Vous avez grosso modo à peu près toujours les mêmes couleurs. Vous avez des nouvelles couleurs qui arrivent sans arrêt. Mais principalement, c'est vraiment en termes d'esthétique que ça a changé. Et comme je vous disais, ici vous avez du coup un petit chronomètre sur la nouvelle version. Plutôt que d'avoir ça en plus, vous l'avez maintenant d'office. Donc du coup, c'est à peu près tout. C'est plutôt d'ordre esthétique la mise à jour. Mais disons que c'était une mise à jour qui était quand même bienvenue parce que cette machine-là, quand même, elle est quand même sortie il y a quelques années maintenant. Ça se voit, mine de rien. Moi, j'aime bien le design, c'est carré, c'est sobre, c'est épuré. Moi, j'aime bien. Mais par rapport à la concurrence, je pense à Victoria Arduino, je pense à FEMA, etc., qui commencent à arriver avec des machines prosumer aussi sur le marché, qui ont des designs qui sont peut-être un peu plus récents ou en tout cas différents. Il était temps que la Marzocco fasse une mise à jour. Je trouve que la mise à jour de la nouvelle est quand même plutôt réussie. Euh, Maintenant, ce que j'en pense depuis 2 ans. Donc, la première chose qui m'a frappé quand je l'ai acheté, c'est que j'avais gardé mon ECM de l'époque et j'avais fait 2 extractions, une avec l'ECM, une avec la Marzocco, pour être sûr quand même que je n'avais pas mis de l'argent pour rien. Et ça n'a pas menti, depuis que je l'ai, j'ai redécouvert tous mes cafés. Il y a beaucoup plus de corps, tous les arômes sont beaucoup plus révélés avec la Marzocco. Et chose qui est bien, et je trouve que c'est quand même plutôt rare, c'est que sur beaucoup de machines, typiquement toutes les machines, on va dire milieu de gamme, donc avec les groupes E61 notamment, je trouve que les cafés de spécialité dedans, notamment tout ce qui est torréfaction qui va être assez clair, c'est quand même du gâchis parce que je trouve que leurs machines leur rendent pas honneur. Alors que là, du coup, le groupe La Marzocco, que vous ayez des torréfactions qui soient très claires, médium, foncé, la machine, entre guillemets, j'ai envie de dire, elle s'en moque complètement. Le résultat en tasse va toujours être super. C'est vraiment des très très bonnes extractions qu'on peut trouver dans les très bons coffee shops là-dessus. C'est vraiment pour moi un des points forts de la Marzocco, si on regarde tout le marché globalement, c'est que peu importe le café que vous mettez dedans, l'extraction elle sera toujours au top. Vous avez toujours beaucoup plus de corps, beaucoup plus de saveur qu'avec les machines moins chères. Donc forcément, heureusement, vu le prix de la machine, vous allez me dire heureusement que le café est top. Mais c'est vrai que vous pouvez redécouvrir des cafés avec cette machine-là. Vous avez aussi une super stabilité thermique. Quand j'invite pas mal de gens à la maison, je peux faire 10 cafés, 15 cafés, 20 cafés, etc. Je me suis déjà amusé à le faire quand j'ai eu cette machine. La température de l'eau, elle ne change jamais. Donc du coup, c'est ça qui est bien, c'est que ça chauffe quand même entre 2 cafés de manière très rapide. Et j'ai toujours... Donc là, j'ai mis à 91 degrés parce que je travaille sur un café qui est hyper torréfié là en ce moment. En général, je tourne autour de 92, 92,5. Voire 94 pour certains cafés. L'eau, la température de l'eau, elle est toujours hyper stable. Et de même que la buse vapeur fait de la très 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 bonne mousse de lait. C'est pareil, on le voit, là l'avantage de la double chaudière, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre que votre chaudière remonte en température quand vous n'avez qu'une seule chaudière pour faire votre café. Et ensuite, du coup, vous la rebasculez en mode café normal, donc ça redescend en température, etc. C'est un peu long, c'est un peu chiant. La double chaudière, en moins, je peux faire pas mal de café et en même temps la mousse de lait. Je peux le faire simultanément, ça tient la route. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que, si vous regardez, il y a beaucoup de petits coffee shops qui utilisent la Linea Mini plutôt que des grosses machines parce que ça coûte moins cher. Mais par contre, si c'est vraiment juste des cafés à emporter, ce type de machine peut suffire. Alors certes, si vous ne faites pas 6 kilos par jour, mais ce type de machine peut suffire. Ce que je vous disais, hein, le petit inconvénient, alors qui se comprend parfaitement, c'est ici le réservoir d'eau qui n'est pas forcément hyper pratique. Donc il faut juste penser quand vous videz la cuvette de décharge à remplir ça pour éviter d'être à court de café. Il n'y a pas de niveau, on le voit nulle part, on voit juste que là du coup il y a de l'eau.
mais je ne sais pas où est mon réservoir aujourd'hui. Donc c'est un petit peu le seul point noir, il fallait bien qu'il y en ait un sur cette machine. Euh, mais sinon, depuis 2 ans, c'est vrai que c'est une excellente machine qui vaut son prix, je ne sais pas, mais en tout cas qui m'a jamais déçu en un peu plus de 2 ans. En parlant de prix, la nouvelle machine, elle est à 5 555 euros, je crois, en version blanc. Donc si vous la prenez en full inox, c'est moins cher, mais en version blanc, elle est à ce prix-là. Pour tous ceux qui n'ont pas le budget, vous avez la Micra que je vais tester prochainement. Je la mettrai à côté, comme ça vous verrez un petit peu la différence et je vais tester des extractions. Comme ça vous pourrez vous rendre compte de la différence d'extraction qu'il y a entre les deux. Donc certes, c'est quand même un bon budget, mais en fait c'est une machine que vous allez pouvoir garder pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ne bougera pas. C'est pour ça que ce design-là, justement, il est un petit peu vieux parce que il n'y a rien qui a besoin d'être changé sur ce type de machine et c'est ce que justement le gars m'avait dit quand j'avais hésité à l'époque, c'est qu'il m'a dit la Marzocco, c'est des machines qui sont simples, mais c'est des machines qui sont fiables et qui marchent dans la durée. Donc c'est pour ça que j'avais choisi cette machine-là. Avant d'acheter cette machine-là, pour ceux qui le veulent, faites attention, mesurez un petit peu votre plan de travail parce que c'est quand même une machine qui est extrêmement large, ça prend de la place. Et si votre plan de travail est un peu petit, en fait, du coup, la machine ne rentrera pas. Dites-vous bien que c'est quand même une machine qui est professionnelle à la base. Donc, la profondeur est à prendre en compte, en plus du poids. Voilà, j'ai fini pour la revue de cette machine. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous a plu, peut-être que ça vous a convaincu d'acheter là-dessus. Je le reprécise parce que c'est toujours important quand vous achetez ce type de machine, préparez-vous parce que l'entretien du coup est conséquent également. En termes de nettoyage de groupe, c'est toutes les semaines typiquement, donc il faut quand même prendre le temps de le faire. Ça peut coûter au bout d'un moment un petit peu de temps, un petit peu d'argent en termes de produits pour le nettoyer. Mais par contre, si vous prenez soin de cette machine, c'est une machine qui saura prendre soin de votre café et donc de vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains tests. Donc je vais tester la Micra et le Pico de la Marzocco dans mes prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt. Ciao.